Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment collaborer les différents quadrillages. Alors, dans un tout premier temps, quand vous venez sélectionner ici votre lien, vous avez ici les informations sur le lien Revit. Donc ici, on voit qu'on a un site partagé, donc un site par défaut. Donc on voit qu'il y a eu un enregistrement des coordonnées d'un fichier lié. Donc vérifiez bien que vous avez bien ici quelque chose qui est partagé, que vous êtes bien dans les coordonnées. Si jamais vous voyez que les coordonnées ne sont plus bonnes, vous devez absolument réimporter les coordonnées, comme on l'a fait dans la première vidéo. Deuxième chose à faire absolument, c'est vérifier que vous êtes bien en superposition. Donc, si vous allez dans Insérer, Gestion des liens, vérifiez bien que vous êtes en superposition. Je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, donc on travaillera toujours en superposition. Donc, par hasard, si vous êtes mis en attachement comme ici, c'est pas très grave, il suffit de reprendre superposition et d'appliquer et de valider. Donc c'est automatiquement fait. Donc on aimerait bien de réaliser la coordination des différents quadrillages. Comme on remarque, on n'a plus de plan. Tout simplement parce que nous avons supprimé tous les plans, tous les niveaux du fichier. Donc on va devoir recréer des nouveaux plans. C'est pas très grave. Donc je viens ici dans Vue, et dans Vue, je vais venir chercher ici un plan d'étage. Plan d'étage, je vais prendre le plan d'étage Ré. Je vais refaire la même chose pour le plan d'étage premier fini. Et après, je vais créer les deux plans de plomberie. Alors, on pourrait très bien créer aussi des plans sur les faux plafonds, mais je trouve que c'est beaucoup plus parlant d'avoir les deux plans d'étage et les deux plans de faux plafond. Donc, nous allons créer également deux plans de faux plafond. Donc, je viens ici dans plan de faux plafond et je vais venir chercher des plans de faux plafond. Donc, je vais dans le type, je vérifie bien que je suis en plan de faux plafond. Le gabarit, c'est du faux plafond plomberie. Je fais OK. Je valide et je viens donc créer mes deux plans de faux plafond. Donc vous pouvez très bien sélectionner les deux et les créer. Alors je vais vous montrer un. Donc ici j'ai bien du faux plafond dans la plomberie. Et puis je vais en recréer un et je vais faire une erreur. Comme ça vous allez voir comment on peut modifier ça. Donc ici je suis en plan de faux plafond, mais je ne suis plus en faux plafond plomberie. Donc de base c'était comme ça. Donc imaginons on a fait une erreur. Donc je crée mon plan de faux plafond plomberie et vous voyez il finit dans coordination. Et dans coordination j'ai bien mon plan de faux plafond Ré, mais il se retrouve dans coordination. Donc ça c'est pas très grave. Donc si on regarde ici dans les propriétés, on va voir qu'on a une discipline coordination, il suffit de le ranger dans plomberie. Et puis nous allons dans la sous-discipline, et dans la sous-discipline, on mettra plomberie également. Et donc nous le voyons rangé maintenant dans des plans de fond plafond de plomberie. Alors, comme on peut remarquer, on a besoin de modifier un peu ces différents plans. Donc le Ré, ici, moi j'aimerais voir uniquement le bâtiment et pas l'extérieur. Donc plusieurs façons de faire. Mais pour faire quoi que ce soit, vous devez absolument enlever le gabarit de vue. Donc je vais venir ici dans les propriétés et enlever mon gabarit de plomberie. Je pourrais très bien venir le remettre après. Mais là, je dois relâcher tous les cadenas sur le VV. Donc, dans le VV, je viens dans le lien Revit. Et on va un peu voir comment ça se comporte. Donc pour l'instant, je suis en vue d'hôte. Donc la vue d'hôte, c'est la vue actuelle qui va gérer l'entièreté de ma représentation graphique. Par vue liée, ça veut dire que je peux lier une vue de mon fichier lié dans la représentation graphique de mon projet. Donc vue liée, je vais venir chercher, comme je suis ici au Ré, mon plan d'étage Ré. Et si j'applique, je vais réactiver tout simplement toute la vue
de mon plan d'architecture. Donc c'est bien ça que je veux. Vous voyez, j'ai ma mise en page. Donc ça, j'aimerais bien avoir. Donc je vais valider. On va faire un peu de cosmétique. Je prends donc ici ma vue cadrée. Donc, j'affiche ma vue cadrée. Je viens donc cadrer sur ce qui m'intéresse. Voilà. Et je peux cacher. Donc j'obtiens maintenant mon ray fini avec les différents coloriages tels qu'ils étaient dans ma vue d'archi. Donc ça, c'est impeccable, c'est bien ça que je veux, donc à faire la même chose sur le premier, hein, forcément. On peut également jouer avec les profondeurs de vue, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas spécialement besoin. Alors j'ai des codes qui traînent, alors ça m'ennuie un peu, donc dans VV, je vais demander dans le lien de personnaliser. Donc là, je peux personnaliser, donc c'est aller encore un peu plus loin, vous voyez, je peux toujours lier ma vue, mais je peux également jouer avec les catégories de modèles, les catégories d'annotation, et donc là, je vais personnaliser, et je vais demander que les cotations ne soient pas affichées. Comme ça, je perds les cotes que j'ai mises dans mon archi. Comme ça, je vais pouvoir coter ce dont j'ai besoin ici. Même chose, pour l'instant, j'affiche les axes, mais je ne vais plus afficher les axes de mon modèle d'architecture une fois que mes axes seront collaborés. Donc, c'est ce que nous allons faire, nous allons collaborer les axes. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas fait encore, c'est de bien travailler en unité, hein, paramétrez-les. Donc ici, unité, je suis en mètres, moi je travaille toujours en mètres, et en fonction de la discipline dans laquelle je suis, j'affiche mes cotes dans l'unité de la discipline. Et donc maintenant je vais venir, la même chose que pour les niveaux, je vais venir collaborer. Donc copier, contrôler à partir d'un lien. Donc, voilà le lien. Je vais dans les options, quadrillage, et je fais la même chose que pour les niveaux. PB pour plomberie. Je viens copier en multiple. Donc je sélectionne mes axes et je fais terminer. Mes nouveaux axes viennent d'apparaître. Même chose, modifier le type. On va le passer en rouge pour bien voir que ce sont des axes collaborés. Ça, c'est une petite manie personnelle. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Néanmoins, comme ça, quand un axe est rouge, je sais que c'est un axe qui doit être collaboré. J'affiche les deux. Et j'ai un cercle ici, une ligne sans aucune bulle, et je fais appliquer. Donc on voit que les textes sont quand même un peu grands. Donc dans un premier temps, je vais juste dans mon lien Revit et je vais prendre les catégories d'annotation quadrillage. Je vais enlever le quadrillage de la maquette. Et puis je viens ici dans ligne de quadrillage, extrémité, aucune bulle, et je vais l'éditer comme on a déjà fait. Donc je prends tout simplement mon texte et je dis que l'étiquette, le libellé, ça ne sera pas 2,5, je vais modifier le type. Je duplique en 2,5 mm et je demande ici du 2.5, voilà. Un arrière-plan opaque, on va afficher le cadre et on va demander un 0.5 mm. Je recharge dans le projet. Je remplace les valeurs et voilà mes textes. Alors si vous n'aimez pas le cadre, vous n'êtes pas obligé de le garder, je voulais juste vous montrer. On peut demander de ne pas afficher le cadre, donc vous retournez tout simplement dans le libellé, vous modifiez le type, vous lui dites pas afficher de cadre et vous rechargez. Ou vous faites une famille un peu plus complexe avec différentes tailles de texte, différentes
cadre, oui ou non. Bon, maintenant vous êtes des grands, vous savez le faire. Donc voilà, le fichier ici pour le Ray, c'est paramétré. Vous ferez la même chose pour le premier. On va un peu regarder les plans de plafond, comment on doit faire pour gérer ça correctement. Donc le plan de plafond, de nouveau, je vais enlever son gabarit. Voilà, VV, les liens Revit, pour le personnaliser. Et on vient ici, enlever le quadrillage. Et je vois que mon plan de plafond, il a un petit souci, donc ça c'est la plage de vue. Donc le plan de plafond, si je regarde ici l'information que j'ai, le plan de coupe, mais on aimerait bien de regarder un plafond. Donc on veut regarder vers le haut. Donc pour regarder vers le haut, c'est automatiquement le plan de plafond. Donc, la preuve, comme ça, on regarde bien vers le haut. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si on a créé un plan de plafond et qu'il est mis plan de plafond, on regarde vers le haut. Par contre, la plage de vue se crée à 2,30 m. Moi, je vais demander 10 cm plus bas que mon plafond. Et comme ça, je vois mon plafond. Je le vois. Il est là. Et je peux maintenant travailler dessus. Par contre, le plan de plafond du Ray, ça, vous devez faire la même chose. S'il y a un gabarit de vue, l'enlever. Venir conserver uniquement le quadrillage de la plomberie et venir dans la plage de vue demander de regarder 10 cm plus bas pour voir le fond plafond du Ray. Alors, de nouveau, on reprépare la vue correctement. On va cadrer ça. Voilà, ma vue est cadrée. Et donc, je regarde ici vers le haut. Local technique, vue en plan, je vais placer la chaudière, les chambres de visite nécessaires, le ballon d'eau chaude, plus tard la VMC, le tableau électrique. Donc, il va falloir placer ici ce qui est nécessaire. Dans le faux plafond du Ray, on va avoir les descentes du premier, donc toutes les conduites qui vont passer dans le faux plafond. Donc ici, gardez bien à l'esprit, c'est un faux plafond. Alors, dernière petite info, la seule chose qui va nous poser problème, c'est qu'on ne sait pas copier, collaborer des plafonds. Donc il va falloir replacer un faux plafond où il y a moyen de placer sur des niveaux, mais ça, je suis moins fan. Donc le mieux, c'est de replacer un plafond. Comme ça, on sait venir placer tout ce qui est spot, mais ça sera la partie électrique. Donc maintenant, vous allez devoir créer un fichier électricité, même façon, et un fichier HVAC. Donc à chaque fois, ça sera la même façon, avec les mêmes coordonnées, parce que je veux qu'à la fin, si j'insère tous les fichiers ensemble, d'avoir un fichier de coordination avec toutes les techniques. Donc pour la suite DTP, travailler en vue mosaïque. Travailler en vue mosaïque, c'est extrêmement utile, voire même indispensable. Je vous conseille également d'aller dans Vue, Interface utilisateur et d'afficher le navigateur système. Le navigateur système va vous être d'une utilité extrême pour la suite DTP. Donc bonne continuation et bon travail.